notre rapport envers tout homme, que ce soit des Arabes qui habitent en Israël, que ce soit des êtres humains, tout être humain a droit à la considération et le respect. Et comme chaque vendredi, on va consacrer cette dernière partie d'actualité à l'actualité de la paracha de la semaine, puisque nous allons parler de la paracha Ekev ce matin avec le Rav Shaul Bochko qui est avec nous. Rav Bochko, bonjour. Bonjour, Shabbat Shalom à tous les auditeurs. Merci d'abord de nous faire l'honneur d'être avec nous ce matin, Rav Bochko, Rosh Yeshiva Kavod de la Yeshiva de rappelez-moi Echal Eliyahu, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. On va parler de cette parashat Ekev et plus particulièrement d'un sujet, parce qu'il y a beaucoup de sujets dans cette paracha, et d'un sujet qui est particulièrement intéressant, c'est le Ger Tzedek. On parle beaucoup du Ger Tzedek dans cette paracha. Alors c'est l'occasion pour nous de savoir justement qu'est-ce que c'est ce Ger Tzedek. D'abord la traduction, comment on pourrait traduire en français? Alors, la Torah nous dit, vous aimerez l'étranger. Alors, de quel étranger le verset parle? Qui guérit car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Le Sefer HaChinuch, un livre qui a été écrit par un élève du Ramban au fin du Moyen-Âge, eh bien, nous explique qu'il y a deux guérim, il y a deux étrangers. Il y a le prosélyte, le non-juif qui s'est converti au judaïsme. Il a accepté de recevoir les mitzvot. Si c'est un homme, il a fait la Brit Mila. Et puis, il s'est trempé au mikvé pour devenir juif. Et puis, vous avez un autre étranger. L'autre étranger, c'est l'étranger tout simple. Alors, sur le plan halachique juridique, qui va avtem et guerre, on parle du prosélyte. Le prosélyte, donc, c'est quelqu'un qui, quelque part, a tout perdu. Parce que les liens avec le passé sont coupés. Et si nous ne l'aimons pas et ne l'acceptons pas les bras ouverts, eh bien, il est comme perdu. Eh bien, la Torah nous dit de l'aimer. Le Chinuch nous dit qu'il faut comprendre dans ce verset également le respect à tous les hommes des étrangers. Car même s'ils sont de la famille de leur mère patrie, là où ils vont peut-être retourner un jour, eh bien aujourd'hui ils sont là, sans être aidés, sans être soutenus. Et eux aussi, il faut savoir avoir de la miséricorde. Mais on va revenir sur la mitzvah de Va'avtem et Hager, aimer le converti. Ouais. Alors comment on fait, parce que c'est un peu surprenant qu'on nous donne une mitzvah d'aimer quelqu'un, parce que aimer quelqu'un, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose qui c'est difficile de commander quelqu'un d'aimer quelqu'un d'autre. Ça, c'est une très bonne question. Et nous avons également la mitzvah d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et là, vous avez également la même question. Comment est-ce qu'on peut contraindre l'amour? Eh bien, pour cela, il faut faire un peu de réflexion. La réflexion que nous devons avoir, c'est que le peuple juif, nous sommes un peuple un. Et c'est ainsi que même quelqu'un que je n'aime pas tellement, finalement, il est parti de moi. Et tout comme si j'ai un fils, Khalila, qui ne va pas tout à fait dans le chemin ou qui ne me respecte pas, je continue de l'aimer parce qu'il est mon fils, parti de moi. Eh bien, nous devons comprendre que tous les juifs sont une unité. Et lorsque la Torah nous dit « Va'avtem et hager », eh bien, c'est bien comprendre que l'étranger, le non-juif qui s'est converti, il est juif à part entière. Et nous dit Maïmonide, sachez que celui qui fait du tort à un juif, eh bien, il a transgressé un péché, un seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais celui qui fait du tort à celui qui n'aime pas le converti, eh bien, il en fait deux, parce qu'il est un juif et parce qu'il est converti. Nous avons d'ailleurs la chance à la yeshiva, le privilège à la yeshiva d'avoir chaque année à peu près une douzaine, quinzaine de convertis qui arrivent à la yeshiva pour y étudier. Alors c'est une histoire intéressante. Ils viennent d'Amérique du Sud et il y a là des communautés entières de gens qui
non-juifs qui se convertissent au judaïsme. Ils découvrent que leur religion qu'ils avaient avant n'était pas vraie. Et puis peut-être que certains d'entre eux sont des descendants de Anoussim, des gens qui ont fui l'Espagne et qui ont quelque part une d'âme juive qui se trouve en eux. Eh bien, il y a des milliers de personnes qui font des communautés de convertis. Alors, et parmi eux, oui. Alors ça, c'est concernant les personnes, les Gertz qui se convertissent. Maintenant, je voudrais qu'on parle un tout petit peu, Rav, des étrangers, et plus particulièrement d'une situation qui existe aujourd'hui en Israël, une situation actuelle. Ce sont tous ces étrangers qui viennent des pays d'Afrique, qu'on retrouve particulièrement surtout à Tel Aviv, dans le sud du Tel Aviv, qui vivent et qui sont soit des réfugiés, soit des personnes qui viennent travailler en Israël, qui sont des Africains. Quel doit être notre rapport par rapport à ces personnes ? Alors, notre rapport envers tout homme, que ce soit des Arabes qui habitent en Israël, que ce soit des êtres humains, tout être humain a droit à la considération et le respect. On n'a absolument pas le droit de profiter, d'exploiter des gens. Maintenant, il y a une autre question de savoir, est-ce qu'ils sont venus légalement, est-ce qu'ils sont illégaux, est-ce qu'ils sont vraiment des réfugiés ou est-ce qu'ils sont venus pour prendre le travail chez nous. Mais quelle que soit la situation, une relation humaine envers eux est demandée du juif. Nous ne pouvons pas être des hommes qui humilient et qui exploitent quelqu'un qui est dans la difficulté ou la souffrance. Maintenant, de l'autre côté, il doit respecter nos lois, il doit respecter nos règles, et s'il ne se conduit pas comme il se doit, il faut prendre un avion et le renvoyer chez lui. Mais c'est toujours, il y a une difficulté, parce que chez nous, on est tous dans les extrêmes. On dit, voilà, il faut tous les renvoyer, il faut n'importe quoi les enfermer, ou au contraire, il faut leur donner tous les droits comme s'ils sont des citoyens. Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. On ne doit ni exploiter, ni accepter qu'ils fassent des choses qu'ils ne doivent pas faire ou qu'ils restent au-delà de ce qui est raisonnable. Très bien. Alors, je pense qu'on pourrait rajouter encore beaucoup de choses sur ce sujet du Ger Tzedek, mais si vous avez terminé, on va passer peut-être à un autre sujet important de cette paracha, c'est le Birkat Hamazon. Très bien. Alors, le Birkat Hamazon, c'est quelque chose de très intéressant. Birkat Hamazon, que ça se traduit, la bénédiction sur la nourriture. Or, il est très intéressant que dans le Birkat Hamazon, on ne parle pas surtout de la nourriture, on parle surtout d'Eretz Israël. La première bénédiction, effectivement, Hazan et Takol, on remercie Dieu pour la nourriture. La deuxième bénédiction, on remercie HaKadosh Baruch Hu pour Eretz Israël. Et la troisième bénédiction, Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, on remercie Dieu pour nous avoir donné Yerushalayim. Donc, d'où cela vient que le Birkat Hamazon est devenu une bracha sur Eretz Israël? Eh bien, ça vient de notre paracha. Car notre paracha dit V'achalta v'savata, uverachta et Hashem Elokecha ala haaretz hatova asher natan lach. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras un Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Regardez cette fidélité extraordinaire de notre peuple. Que lorsqu'on se trouvait, que ce soit quelque part en Pologne ou quelque part au fin du Maroc ou de l'Irak, et qu'on était à manger très très peu, on était pauvres, on avait presque rien, eh bien, chaque fois qu'on avait mangé un morceau de pain, on a remercié Hachem pour notre terre, bonne terre qu'il nous a donnée. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir cette fidélité d'Am Yisraël pour Eretz Israël. Très bien. Si nous avons encore une petite minute, une petite minute. On a encore 2 minutes, même 3. 2 minutes, voilà. Alors, on va expliquer la 4e bénédiction. La 4e bénédiction n'est pas une bénédiction de la Torah. Les 3 premières, eh bien, ce sont des bénédictions de la Torah. La 4e, c'est un ajout des sages. Pourquoi? Parce qu'au temps de la révolte de Bar Korba, eh bien, la révolte n'a pas abouti. Il y a eu une fin tragique de tous les révoltés. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit « Tov Ameti », Dieu qui est bon et qui fait du bien? Eh bien, la Gemara explique, il fait du bien parce que les corps n'ont pas pourri, mais que finalement, ils ont été enterrés. Alors, c'est très étonnant
qu'est-ce que ça a à faire avec le Birkat Hamazon, avec notre bénédiction pour Eretz Israël? Eh bien, c'est bien nous enseigner que bien que la révolte n'a pas abouti, eh bien, cette révolte, eh bien, elle symbolise quelque chose que le peuple juif doit toujours faire, être toujours fidèle à son pays. La preuve qui a été donnée, c'est le miracle qui a eu lieu après qu'ils ont été battus, eh bien, c'est qu'ils ont été enterrés de manière qui soit mekhubedet, de manière honorable. C'est-à-dire que cet enterrement, c'est comme on a planté, on a semé leur esprit. Ça peut être pris 2000 ans, mais 2000 ans après, cet esprit de révolte, de volonté d'indépendance, eh bien, est revenu dans notre peuple. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Rav Boshko, pour toutes ces explications et ces mots sur la parashat Ekev qu'on lira ce Shabbat dans les synagogues. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom. Toda.